La saison 2024-2025 de l'OM touche à sa fin et on l'a vu, le dénouement s'est passé au Havre, ce week-end. L'OM décroche la place, son ticket pour la Ligue des Champions. C'était l'objectif de Roberto De Zerbi, des dirigeants et de l'effectif depuis, le début de la saison et comme chaque année donc, c'est l'heure des comptes et c'est un peu, ce qu'on aime aussi, faire, au dénouement d'une saison. Voilà qui a merdé, qui a fait une bonne saison, qui a fait une meilleure saison que l'autre. En tout cas, on va analyser ça avec, Samy et Iliane, et aujourd'hui, bah, on sort la tier list. On l'a déjà fait avec Same Football et Enzo. Si vous voulez aller voir, la dernière vidéo qui est sortie, sur la chaîne de Massilia Zone, ça se passe, en description et voilà, on va passer, chaque joueur au crible, un par un, voilà, qui a brillé, qui a déçu, qui a fait le taf, mais sans plus. Voilà notre tier list, sans langue de bois, toujours avec, de très bons chroniqueurs pour, juger, la performance, des Olympiens. Cette saison, bah, les gars, je propose d'y aller direct parce que Allez, go. go, hein, donc vous avez la tier list sous les yeux. Hésitez pas à la faire vous, chez vous. Je vais mettre la description, dans la description, le lien de la tier list. Déjà, j'espère que vous allez bien, Iliane, et Samy. Bon, je pense qu'on est tous heureux, là, on est dimanche soir, on tourne, dimanche soir, voilà, il reste un match à Rennes, mais on est tous heureux de ce dénouement, je pense. Tier list, d'une équipe qualifiée directement en Ligue des Champions, donc ça annonce que du bon. Avant même la fin du championnat. Exactement, donc voilà, j'ai mis des mecs, non qualifiés, hein, non classés évidemment. Voilà, Carboni, les recrues hivernales, enfin les gens qui sont partis, les joueurs qui sont partis, cet hiver. Les plus jeunes, voilà, on a Gaël Lafont et cetera et il nous reste plus d'une vingtaine de joueurs. Avec fond blanc, ce sont les recrues hivernales pour qu'on puisse, les distinguer. Donc en vrai, on va faire, dans l'ordre. On va juste mettre, Roberto De Zerbi, tout à la fin parce que, c'est l'entraîneur, on va dire, c'est la figure de proue de cet effectif. Donc voilà, on va noter les petits et le gros poisson, on va le faire, juste après. On va essayer de faire ça sur une trentaine de minutes. On va commencer. Derek Cornelius. Alors, je vous ai même pas trop montré Mmh. les tableaux. Donc, on a GOAT, donc il n'y en aura qu'un. Il n'y en aura qu'un seul, pas un de plus. On a incroyable tiers, donc saison incroyable ou très bonne saison, on va dire. On a la bonne saison. On a la moyenne saison et 3 petits points, bah, ça veut dire qu'on manque de mots pour décrire, la bouse, que cet homme, nous a produit. Mais je sais même pas s'il y en aura d'ailleurs. Est-ce que vous voyez quelqu'un dans dans la case rouge en vrai? Ou plus ou m ça se discutera. Ouais, Ouais, moi, j'ai en tête, ça se discutera, je pense. Avec Samy. Si on en met un ou deux dans une saison où tu as fini deuxième, c'est qu'on est quand même très sévère. Voilà, mais bon. Mais mérité. du coup, Derek Cornelius. Derek Cornelius, voilà, on va pas refaire le profil à chaque fois. On va essayer d'aller, assez rapidement, mais Derek Cornelius, au début, ça allait. C'est allé moins bien, au fil de la saison. Il a été coupable d'erreurs. Voilà, il prend un carton rouge à Auxerre, il prend un carton rouge aussi contre Nice, alors que son début de saison était bon. Moi, Derek Cornelius, je vais d'abord le mettre, non, c'est pas là que je veux le mettre, hein, mais je vais le mettre dans moyen. Est-ce que vous êtes d'accord? On va le bouger, hein, évidemment, c'est juste pour le rehausser parce qu'évidemment avec les noms classés, on voit pas beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord avec moyen? Moi, je trouve Ouais. que c'est une bonne base de départ. Ouais, non, c'est un joueur qui est arrivé pour, un peu plus de 4 millions et qui a joué, selon moi, plus, de matchs que ce qu'il aurait dû jouer. C'est-à-dire qu'il a pris une place trop importante dans un effectif où la défense était, trop souvent décimée. Donc, pour moi, il est pas non plus responsable, du fait qu'il soit titulaire à l'OM, mais c'est pas un joueur qui avait autant sa place et on l'a vu sur, quelques performances. Donc, moyen, c'est le juste milieu pour Derek. Vous aurez remarqué que j'ai changé un peu vite fait la voilà, j'ai pin, les images des joueurs parce que c'était un peu relou et voilà, on voyait pas assez donc le prochain sur la liste, c'est Mason Greenwood. Je vais te faire, bah, vas-y Samy, c'est à toi de le placer. Tu le places où? J'ai pas le plus facile, hein. Je J'avoue. pense qu'on va débattre un peu. Clivant. Euh, Greenwood, pour moi, il est la base de départ, ça serait incroyable tiers. On est sur un joueur qui a mis 19 buts, 5 passes décisives. Moi, je l'ai dit dernièrement dans une précédente vidéo avec vous d'ailleurs. Je trouve qu'il y a un trop gros gap, et ça illustre un peu la saison et les reproches qu'on lui a fait, un trop gros gap entre le talent à travers les buts et le travail à travers les passes décisives. Et quand tu sais qu'on est sur une saison où on lui a beaucoup reproché son manque d'investissement, son manque Mmh. d'implication dans le collectif,
On a beaucoup mis le doigt sur le côté sans ballon, mais je trouve que même avec ballon, ça se reflète un peu avec cette stat. Pour moi, il y a trop d'écart et il n'y a pas assez de passes décisives. Et pour moi, c'est ça qui fait que je ne le mettrai pas dans GOAT. Parce que sa saison, et surtout quand tu vois le dénouement d'hier soir au stade Océane au Havre, tu peux dire facilement, enfin peut-être pas facilement, mais tu peux dire il mérite d'être GOAT. Mais juste pour ce gap et ce manque d'investissement qui se traduit avec ballon et sans ballon, moi je peux pas le mettre dans GOAT. Non, je suis complètement d'accord avec Samy, c'est un joueur qui n'a pas passé ce cap-là cette saison, mais qui pourra aspirer, s'il continue avec nous, à postuler au titre de GOAT. Mais aujourd'hui, même s'il fait une saison exceptionnelle, hein, il faut le rappeler, et pour un joueur de son calibre, 20 buts, voilà, c'est ce à quoi on s'attendait. Rouli, les gars, Rouli. Rouli, je te laisse, Iliad, je te laisse la main, parce que du coup, je l'ai fait, Samy l'a fait, à toi. Écoute, vas-y. Bah, pour moi, il postulait au titre de GOAT, surtout grâce à sa première partie de saison où il me semble qu'on l'avait mis déjà dans notre tier list de meilleur olympien. Forcément, on n'y est pas encore, mais il sera en concurrence avec Rabiot. Donc moi, dans cette logique, je le mettrais là-haut, en attendant parce que, il a été plus décisif et surtout plus régulier pour moi qu'un Greenwood. Et c'est lui qui permet à ta défense de tenir plus d'une fois parce qu'on aurait pu plonger. Donc je le mettrai en GOAT et je vous propose qu'on débatte après de son positionnement par rapport à Rabiot. Bah, moi, tout simplement, ce que je ferais, je vais le mettre en GOAT, mais toi, Samy, qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, à la place, si j'avais été à ta place, Yann, je l'aurais mis Ouais. devant Greenwood et là, comme ça, là, tu vois? Oui, OK. Parce que mais le truc, ce serait un peu ce spoil, Incroyable. la tier list, parce que si on sait déjà que le GOAT, c'est Rabiot, effectivement, c'est relou. Donc pour l'instant, on peut le mettre en GOAT et une fois effectivement qu'il y a quelqu'un qui vient le détrôner en termes de GOAT, on peut l'enlever. On fera la finale. Vas-y, Pour la finale, ça on fera la marche. On fera un face à face. Mais ouais, Heu, GOAT, c'est une bonne base de départ, hein, je suis d'accord. mmh. Mais toi d'ailleurs, qu'est-ce qui te fait pencher dans la balance, Samy? Parce que finalement, Greenwood et Rooney, ils ont été, importants et décisifs à leur façon, mais Bah, où est-ce en que fait, Rooney a été plus important? moi, là où ce qui fait pencher la balance en sa faveur, c'est le côté toute la saison et surtout ces dernières semaines, on en a beaucoup fait sur le fait que l'OM avait toujours une avance, même quand tu perdais des points. Et je pense que cette mini avance-là de 2 points, de 3 points que tu as eu à chaque fois, bah, tu la dois au point que Rouli est allé chercher en début de saison et où tu méritais pas peut-être forcément de gagner à chaque fois. Donc en fait, le mec, que ça soit sur les matchs, mais également sur le fil rouge, le fil conducteur de manière chronologique de la saison, les bénéfices qu'il t'a apportés en début de saison, ils ont continué à perdurer sur la fin de saison d'un point de vue comptable. C'est pour ça que pour moi, ça fait pencher la balance. Après, il a eu un creux peut-être à un moment donné de la saison, sans jamais non plus afficher un niveau catastrophique non plus, hein. Au pire, il était moyen, moyen plus. Donc aussi en termes de régularité, on a un bon client. Mais, Mmh. euh, mais voilà, on fera une finale après avec un autre joueur. J'ai Bilal Nadir. Non, moi je vais me prendre, Nadir, je vais le mettre en bon parce qu'à chaque fois que Roberto De Zerbi a fait appel à Bilal, bah, il a répondu présent. J'ai en tête ce match contre Le Havre où il est titulaire et il met son but, le 1er but, il me semble, de la rencontre. Hem et à chaque fois qu'il a été placé, il a même remplacé à un moment Greenwood. On se souvient sur la frange, Lens Paris, il me semble, ces 2 matchs-là, où il a remplacé Greenwood, sur le flanc droit et il était un peu dans ce rôle de Rabiot et moi j'ai trouvé qu'il avait été bon, alors que c'était un peu ingrat ce qu'on lui demandait en plus. Voilà, c'est un jeune joueur qui a pas beaucoup d'expérience, qui sort un peu, entre guillemets «de ce centre de formation» et au niveau c'est plus facile de s'adapter tactiquement quand tu as de l'expérience. Quand tu as pas d'expérience et qu'on te demande ça directement, je trouve que c'est quand même, assez remarquable pour le souligner, en tout cas, pour un jeune joueur et donc moi, je le mettrais pas dans le moyen parce qu'effectivement, il y a eu quelques moments où on pouvait se dire, que Nadir n'avait pas forcément le niveau pour, être dans la rotation à l'Olympique de Marseille. Je sais pas si vous avez déjà vu, en tout cas, ce genre de commentaires qui disaient que Nadir était encore trop juste et qu'il fallait le prêter. Moi, j'ai pas trouvé tant que ça, même si peut-être qu'il a eu, sur certains matchs,
bah, des coups de moins bien. Moi, je trouve qu'il a été vraiment, enfin, on a vu toute l'étendue de son talent et franchement, je le mets dans bon parce que, moyen, ce serait un peu trop sévère pour lui. Je sais pas si vous êtes d'accord? Totalement. Tu tout dit. Heu, pour moi, effectivement, il y a quelques séquences où, tu as l'impression qu'il est, je dirais pas moyen, mais plutôt encore un peu tendre. Mmh. Donc tu te poses la question, mais pas en termes de niveau. Tu te dis: «Est-ce qu'il a déjà les épaules pour jouer dans cette équipe et dans ce club et pour ces ambitions-là?» Mais, sinon à chaque fois qu'il a été amené à jouer, moi j'ai beaucoup aimé, j'en attendais pas beaucoup et Mmh. et ce qu'il a montré, c'était au-dessus des attentes que j'avais, notamment ce qui fait pencher la balance, pour reprendre une expression que j'utilise beaucoup depuis le début, le match contre Paris où, je me suis dit: «Il va se faire manger» et que c'était du suicide de la part de De Zerbi. J'ai aimé son activité sans ballon, mais également avec ballon, là où je pensais qu'il allait vraiment se noyer. Donc, c'est pour ça que moi, je suis d'accord avec toi pour le garder dans bon. Non, mais tu raison, Samy, comme moi, quand je me remémore, Ilian, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, quand je me remémore, pardon, son match contre Paris, il y a bien une compile à faire sur son match et cette compile, est celle d'un joueur de très, très bon niveau déjà. Ouais, ouais, non, mais tout à fait, je suis d'accord avec vous. Parfait. Et bah, Samy, je te donne l'honneur de classer, Pierre-Emile De Bruyne. Højbjerg, je le mets dans incroyable, honnêtement sans sourciller. Je sais que c'est un joueur un peu, clivant, Devant ou derrière, Mason? Pourquoi? derrière quand même, Ah ouais? quand même. OK. Mais pas de très loin non plus. Mmh. C'est un joueur qui a commencé très, très fort et ensuite il y a eu un espèce de creux et ensuite il est resté sur un plateau, entre le 7 et le 7,5/10, mais ça restait encore, quand même quelque chose pour moi, ça reste du top niveau et surtout, ce qui est fort avec lui, c'est qu'il est sur la photo de pas mal de buts. Il y a bien sûr celui d'hier sur cette passe, sublime pour Guéry, mais tu as un beau but après un raid solitaire contre Montpellier. Il est sur le but il me semble, c'est Lille, je crois. Il y a pas mal de buts où vraiment tu vois c'est lui qui déclenche le truc, c'est lui qui déclenche la course ou notamment la passe. Donc pour moi incroyable et honnêtement on est sur un milieu, top, top niveau et tu rassuré quand tu sais que l'année prochaine tu vas aller en Ligue des Champions avec un Højbjerg dans ton équipe. Ce qui m'impressionne, je suis d'accord, tu as parlé de offensivement. Moi, je vais même aller en ton sens en rajoutant défensivement, comment il est présent au second ballon, c'est impressionnant et son volume de course. Moi, ce que j'apprécie chez ce joueur, c'est il lâche pas en fait. Il lâche, enfin, il donne, vraiment aucun répit à ses adversaires directs au milieu de terrain. À part quand il s'est retrouvé face à des adversités un peu, plus compliquées. C'est vrai qu'il a pu prendre l'eau, peut-être contre Paris, mais sinon moi je l'ai vraiment rarement vu souffrir. Idal, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai rarement été aussi, rassuré, en tout cas au niveau des seconds ballons, que quand j'avais, Pierre-Emile Højbjerg sur le terrain. C'est un joueur dont tu ressens l'importance, surtout quand il est pas là. J'ai le souvenir de un ou 2 matchs, alors j'ai plus d'adversaires, pardon, mais où on avait dû combler parce qu'il s'était blessé, je crois que c'était après un retour de trêve internationale et où en fait on avait dû composer sans lui et tu ressentais tout de suite le déséquilibre, notamment devant ta défense et comme tu l'as très bien dit Thibaut, sur tous les seconds ballons. Pour moi, c'est aussi, celui qui incarne le mieux, les idées de De Zerbi sur le terrain. C'est-à-dire que c'est vraiment son relais et même si, De Zerbi nous l'a dit, tu le vois bien, que ce soit en conférence de presse ou même, comment il parle à l'ensemble de ses coéquipiers, c'est lui peut-être d'ailleurs le vrai capitaine, hein, de cette Mmh. équipe. L'adjoint. Donc, c'est ouais, voilà, c'est à minima l'adjoint et voilà, donc en ce sens, je le mettrais, pareil, incroyable tiers. Maintenant derrière Greenwood, peut-être parce que moins décisif et que, s'il avait eu plus de moments comme son coup franc à Lens, où il, fait une différence, notamment s'il avait mis celui contre Lille, plutôt que de tenter, je ne sais quoi sur Lucas Chevalier et bah, je l'aurais mis devant. Le prochain, c'est Léo. C'est Léo Balerdi qui, putain, j'ai vu sa fenêtre, c'est Ilian, toi, tu vas avoir l'honneur de le placer. J'ai vu ses performances récentes, sur, SofaScore. Le début de saison, il était quand même bien chaotique, hein. Ah, il s'est bien rattrapé, mais le début de saison, mon gars, terrible. Bah, je pense que tu avais vraiment cette, pression
du rôle de capitaine, qui lui était arrivé trop vite, hein, d'ailleurs. Pour moi, il doit toujours pas être capitaine, mais bref. On lui a attribué un trop grand rôle et puis, c'était pas dans la continuité de sa fin de saison et puis là, on a retrouvé un bon Balerdi, bien accompagné aussi d'un Geoffrey Kondogbia et même d'un grand Murillo. Mais ça fait quand même la différence parce que Balerdi, pour moi, doit être accompagné. Donc, voilà, j'ai pas forcément envie de le mettre en incroyable tiers parce que je pense aussi à sa saison de l'année dernière et de ce qu'il peut faire de façon générale, hein. Je pense que Balerdi peut largement faire mieux. Maintenant, c'est un de tes tauliers. On a aussi vu ce que ça faisait quand il était pas là et qu'on a dû composer sans lui et ça nous a fait mal, notamment quand on a mis Kondogbia central. Donc, est-ce que je sais pas. Est-ce que c'est pas le dernier de nos incroyables tiers, Tu mets finalement? derrière Højbjerg? Ah par contre, c'est le dernier, oui. Ah ouais? OK. Ah Oui, mais oui. non, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, non, je suis pourquoi je fais l'étonné, moi? Bah, Tu franchement, es d'accord, Samy, ou pas? je serais, je serais pas aussi catégorique hein, sur le fait de le mettre derrière Hojbjerg. Moi, je te rejoins effectivement. Début de saison chaotique parce que tu sens qu'il a mis du temps en fait à bien prendre la pleine mesure de son nouveau rôle, déjà d'un point de vue institutionnel avec le brassard de capitaine, mais également son rôle sur le terrain parce qu'il a un rôle important. Ils ont tous un rôle important, mais lui, c'est vraiment prépondérant parce que c'est quasiment ton meneur de jeu reculé. Donc il y a un vrai rôle avec ballon, c'est le joueur qui te donne le plus de ballons. Donc tu sentais qu'il était pas en dilettante, mais voilà, ça a mis du temps à rentrer. Par contre, moi je suis désolé, à partir du moment où c'est rentré, on va dire à partir du mois de novembre, parce qu'il a une petite blessure en fin septembre, il met 3 semaines. À partir du mois de novembre, le niveau il est pas normal, hein. Sur certains matchs, on a revu le niveau de Balerdi de la fin de saison dernière et chronologiquement sur la fin de, enfin, sur la durée de la saison, il y a peut-être eu sur un ou deux matchs des creux où il retombait un peu dans certains travers qui moi me dérangent. Par On exemple le match d'hier où il va te faire des fautes, où tu te dis normalement le nouveau Balerdi, le Balerdi qu'on connaît, ce genre de faute, il les fait plus, il tombe mmh. plus dans le panneau. Tu vois qu'il retombe dans le panneau, donc il y a un côté un peu décourageant où tu te dis, il retombe dans ses travers. Mais sinon, sur la durée de la saison, moi, le niveau, il est pas normal. Franchement, ouais, moi, il m'impressionne. Alors, comment on fait? Est-ce qu'on le met devant Højbjerg? Parce que, en fait, Oui, Balerdi, c'est plus un joueur frisson. C'est plus un joueur frisson qu'Højbjerg et c'est vrai qu'on a tendance à le mettre plus sur le devant de la scène. En plus, enfin, en fait, cette année, il a quand même pris ses responsabilités, mais Højbjerg les a prises aussi et comment dire? En fait, peut-être que Højbjerg va peut-être souffrir d'un délit de sale gueule, tu vois, si on met Balerdi devant. Je sais pas ce que tu en penses, Samy? Non mais bah, de toute façon, dans l'absolu, c'est vrai parce que Højbjerg, il a le sale boulot, même sur le terrain. Sur le terrain, tu as une équipe très ambitieuse, très haute. Tu as les 2 ailiers qui défendent pas, tu as les pistons qui sont très hauts. Donc forcément, quand on se fait ouvrir, c'est le premier, c'est la première ligne, en fait. Donc Mmh, déjà, sur le terrain, ça se reflète. Et effectivement, il a un peu ce délit de sale gueule. Mais moi, je vais vous peut-être poser la question autrement. Quand tout à l'heure, tu en avais un peu parlé d'ailleurs, Ilian, quand on a un des 2 qui est blessé, alors les 2 te manquent, mais qui te manque vraiment le plus? Parce qu'on a eu l'exemple avec Balerdi il y a quelques semaines mmh. et c'était dur, hein. ouais, C'était très dur. ouais, Bah, Honnêtement, écoutez, ouais, je suis face à un dilemme, moi je vais mais je vais non mais je vas-y, vais Liam. raisonner autrement. Moi, dans une logique de progression vis-à-vis des saisons, si demain tu dois prendre les 2, lequel, a son plafond de verre qui est le plus loin de lui? C'est-à-dire que pour moi, Højbjerg, une saison, il va t'en faire, il peut atteindre, allez, on va dire un palier supérieur, mais pas plus. Alors que pour moi, Balerdi, il peut vraiment te faire une saison à 2 voire 3 niveaux au-dessus. ouais, C'est ouais, pour ça ouais. que je le mettrais toujours derrière Højbjerg dans sa saison au global et que c'est aussi une façon de dire: «Bah, j'attends de toi que tu puisses faire mieux parce que je sais que tu en es capable». Mmh. Ouais, non, ça se tient C'est donc vrai, Ilian, ouais. mais je me remémore certaines séquences et franchement, le niveau, il est pas normal de Bah, Balerdi cette saison sur certains matchs et c'est pas des matchs qui se comptent sur les doigts d'une main, hein.
Je vais te laisser arbitrer Tino, mais moi je le mets quand même légèrement devant notre ami Pierre-Emile. Je comprends les gars, je suis autant team, Samy que team Ilian, mais je vais peut-être avoir un petit penchant pour, la team Ilian, quand même. C'est vrai que si on prend sur le niveau global de la saison, Balerdi a été plus impressionnant par moment, que Højbjerg, mais dans la régularité, je pense que Højbjerg, a fait mieux que Balerdi, même si ce dernier était plus spectaculaire. Donc, je vais rejoindre peut-être, Ilian. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Samy? Oui, oui, de toute Ouais. façon, pour moi, c'est à la marge, hein, y en a pas un qui met une tempête à l'autre, hein, donc pour moi, oui, je suis d'accord. Le prochain, c'est, Amin Harit et Ah, je vais te laisser le faire, normalement, c'était à moi, Samy, mais, bon, tu vas te justifier pourquoi tu fais ça. Très bonne base de départ. Bah déjà, merci pour cette faveur. Bah non, sa saison, elle est assez simple à résumer. C'est une saison blanche, même s'il y a un début de saison où on a quand même un joueur qui a gommé ses défauts. Le défaut qu'on lui a pendant longtemps pointé du doigt, c'est le défaut des stats. C'est Mmh, un joueur qui a stat, je crois, il a tellement stat que jusqu'en février, mars, si je dis pas de bêtises, alors qu'il jouait plus depuis plusieurs mois, c'était encore ton troisième joueur le plus décisif. ouais. Et on a retrouvé un Minari, j'insiste, hein, sur le début de saison, à l'avant-dernière passe, sur les passes clés. Et peut-être que c'est ce qui t'a manqué sur la suite, le joueur un peu percutant dans l'axe, parce que tu avais cette densité dans l'axe, tu avais besoin de ce mec, en plus de Greenwood, qui était souvent dans des prises à deux, tu avais besoin de ce mec qui vient percuter, et il n'était pas là, on en a manqué, on l'a manqué. Mmh. Maintenant, c'est un joueur qui a été absent, qui a été blessé. On peut pas le mettre. Je vais vous laisser arbitrer parce que moi, je vais pas être objectif. Pour moi, on peut pas le mettre dans les bons, mais pour moi, on peut le mettre moyen devant Cornelius. Ouais, moi, je suis d'accord aussi. Alors, j'allais dire, à chaque fois qu'il a été sur le terrain, il a vraiment pas été dégueu, il a même été bon, donc de base, je le mettais dans bon devant Nadir, mais tu peux pas occulter le fait qu'il ait été blessé, toute la deuxième partie de ouais. saison. Malheureusement, tu obligé de le compter, donc oui, moi, je suis d'accord avec, devant Cornelius dans le moyen. Je sais pas si Yann, tu es d'accord? Ouais, 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 je te rejoins tout à fait et malheureusement pour lui, encore une fois, parce que la première fois et c'était là où je l'attendais le plus, c'était la saison Tudor où il se blesse. Ça arrive en plus avant la coupe du monde, lui qui voulait absolument la faire et tout et c'était un joueur décisif, mais au-delà d'être décisif, c'était pour moi le plus important de ton système. La place qu'il avait pris, enfin voilà, on a tous en tête sa campagne de Ligue des Champions, les matchs contre Sporting, et énorme, énorme Harit et il prenait de plus en plus de plaisir en plus à jouer. Tu as la saison dernière où il revient de sa grosse blessure et où tu sais qu'il est décisif, mais il a encore, pour moi ce frein à main et puis de toute façon l'équipe ne jouait pas au foot, donc ça ne mettait pas en avant ce type de profil et là, je l'attendais vraiment sur cette saison à se faire une place, surtout qu'on le voyait partant cet été. Ses 2 premiers mois sont très bons et tant il est décisif, qu'il marque son entraîneur et au final tu te reblesses. Bah, pour moi là, c'est peut-être le coup de trop qui fait que tu es moyen, mais au-delà d'être moyen et qu'il soit à ce poste-là dans notre tier list, je pense que c'est peut-être la fin de son aventure à l'OM. Malheureusement, très, très malheureusement. Donc, ouais, on est d'accord pour monsieur Amin Harit. Pour Luis Enrique, donc, c'est à mon tour. Je vais le mettre dans bon, devant Bilal Nadir quand même, parce que la première saison de Luis Enrique est pas normale, comme dirait, Samy. Mais ensuite, voilà, trou d'air, les dernières fulgurances du Brésilien, c'est quoi? C'est, Lille, le but de loin et Lyon. c'est Lyon. Ouais, voilà, Lyon. Et ensuite, tu tout ce truc autour de son implication, surtout défensivement. On a des images, comment il défend sur un but au Vélodrome, mais je me souviens plus de qui. Samy, c'est toi C'était l'encyclopédie normalement. El Ainaoui contre Lens. Ouais. Exactement. Horrible, horrible, défense et je trouve que cette action est une bonne allégorie de la deuxième partie de saison de Luis Enrique, le manque d'implication. Donc c'est pour ça enfin franchement, dommage, hein, parce qu'il aurait pu postuler à incroyable tiers derrière Balerdi, mais pour moi ce sera un bon sans plus. Après, il fait une saison pour le joueur qu'il est, qui est incroyable, hein. Parce que je l'aurais jamais vu, tu me dis: «On signe pour ça en juillet», mais même avec ses trous d'air, j'y crois jamais. Ah c'est clair. Samy, tu es d'accord?
Voilà, faut Oui, je remettre. suis totalement d'accord, je suis totalement en phase avec toi, Tino. On est clairement sur un profil, sur une saison qui peut postuler de manière crédible à la catégorie incroyable. Mais effectivement, tu as cette, pas deuxième partie de saison, mais tu as à partir du mois de mars où tu l'as perdu. Et à l'inverse d'un Greenwood, qui était un peu dans le même cas, qu'on mettait un peu dans le même sac, et tout à l'heure on a parlé beaucoup d'implications pour Greenwood. À l'inverse d'un Greenwood, Luis Enrique, t'as pas réussi à le récupérer, que ça soit, Mmh. en le mettant sur le banc ou que ça soit avec Rome, tu alors que Greenwood, t'as quand même réussi à le récupérer. Luis Enrique et vraiment c'est même gênant, je l'ai vu contre Brest, j'ai vraiment fait un focus sur lui. Tu vois qu'en fait, c'est plus fort que lui, tu vois qu'il essaye de se donner, qu'il essaye ouais, de remettre le bleu de chauffe, mais t'as l'impression que c'est plus fort que lui, qu'il peut plus donner plus et qu'il a déjà la tête ailleurs et qu'il il mange déjà des pizzas et des pâtes, à midi et le soir En et tu Lombardie. sens que voilà, quoi. Il a la tête en Lombardie, le petit père, Exactement. Luis Enrique, il y a moyen. J'aime bien, putain, tu m'as En donné faim. même temps et c'est pas pour lui enlever, toute responsabilité, mais, l'idée de venir négocier avec un joueur, déjà pour moi tant qu'une saison n'est pas finie, je trouve ça dingue et encore plus, en plein mois de mars, et ça aussi c'est la faute à cette coupe du monde des clubs, hein, qui est placée au mois de juin pour absolument faire jouer des joueurs et que les effectifs doivent se renforcer et du coup ça donne ce genre de situation et difficile quand tu es un ne serait-ce qu'un professionnel, quand tu as une opportunité pareille de pas avoir la tête ailleurs, si on pense à l'homme. Mais bon, ça ne lui enlève pas le fait de pas faire un retour défensif sur, El Ainaoui. Ilian Kondogbia? En vrai, bah, Dur, c'est ouf hein? parce que pareil Lofté et puis même pour moi, cramé, impossible de se faire une place dans un tel effectif. Il se glisse à ce poste de défenseur gauche parce que Brassier. Et puis franchement, il a fait des matchs de patron et même au milieu de terrain, j'en ai un en tête, pareil le classico. Mmh. Ouais, je trouvais sa perf impressionnante, l'homme, aux tentacules. Donc après de là à me mettre en incroyable, non parce que c'est pas un registre qui lui correspond même pour l'ensemble de sa saison, mais franchement, il est bon et il peut être en tu Luis Enrique qui a été très décisif. Sur ça, je saurais pas trancher, tu vois? Mmh. Parce qu'il te fait la saison complète Kondogbia, hein. Moi, je le mettrais devant, en termes d'importance, je le mets peut-être devant Luis Enrique. Samy, tu vas trancher parce que moi, j'ai un doute. Alors, Ouais, Samy. pour moi, c'est dur de le mettre devant Luis Enrique parce qu'en fait, Luis Enrique, il a été tellement impactant sur la première partie de saison, Ouais, et proportionnellement, en fait, les moments où Kondogbia a été bon, ça n'a jamais été du niveau de ce que tu as apporté quand même Luis Enrique. Donc le mettre devant, je trouve qu'on est un peu sévère avec Luis. Mmh. Pour moi, il est dans cette catégorie, c'est clair, mais pour moi, il est entre les deux, entre Luis Enrique et Nadir, parce qu'on est quand même sur un joueur qui a gommé ses défauts de fiabilité physique. Mmh. Tu as certaines séquences, certains matchs où il te fait des choses que tu n'attendais plus de Kondogbia. Je pense au match de Paris où il joue au poste au milieu de terrain. Mais même là, sur les dernières semaines, je crois que c'est le match contre Brest, si je dis pas de bêtises, où il est vraiment énorme. Voilà, tu as certains matchs où vraiment le niveau il est pas normal. ouais, Euh, ouais, mais c'est mais sinon, le fil rouge, voilà, ça reste quand même un Kondogbia qui. On est sur des montagnes russes, hein. C'est pas le fil Mmh. rouge de sa saison. Mais tu as quand même certaines séquences qui sont vraiment pas mal. Donc pour moi, il est bien à cette place. Samy, Paul Lirola. Alors, Lirola, bah, au premier abord, Ah, Lirola. au premier abord, je me dis: «Il est dans la zone rouge là», parce qu'en plus elle est pas très ah oui, elle est pas trop remplie. Mais je le mets en base de départ, en fait et je vais vous laisser débattre parce que je me dis que finalement, sur les comme dit un grand consultant, les momentum, il a pas mal de momentum, notre ami, Lirola. On pense tous à Lyon, mais il y a Mmh. aussi un match où il te délivre une je crois que c'est lui qui fait le centre sur Luis Enrique au match retour. tout à fait, Donc, tout à fait. ça fait quand même deux grosses photos de la saison sur lesquelles il est, même si dans l'absolu, le joueur, il est pas loin d'être dégueulasse. Mais je me dis, il y a quand même ces 2 photos qui sont importantes. On parle de 6 points contre un concurrent direct, qui me font dire que peut-être il peut aller gratter
la catégorie moyen derrière Cornelius. Mais en base de départ, je le mettrais voilà, dans les 3 petits points. Il y a un match où il est vraiment horrible, mais sinon, à chaque fois que De Zerbi a fait appel à lui, ça allait, hein. Si tu remets en perspective, ses momentum, comme on disait, dans l'Antiquité romaine et comme le disaient les gens au péplum, c'est pas c'est ça qu'on dit, c'est les péplums, non? Non, non, au forum. Oh là là, oh Ouais, quelle indignité. J'ai fait latin au collège en plus, quel horrible. Je suis vraiment un sgeg. Ilian, toi, tu sais parler latin en plus, toi? Ouais, bien sûr. Non, Bah, mais tu peux nous faire ta chronique en latin si tu veux. sur le je me contenterai de Molière. Non, mais sur Paul, aucune, rien à ajouter par rapport à ce qu'a dit Samy. Maintenant, c'est à quel point est-ce qu'on considère que la zone rouge, c'est vraiment la zone rouge? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est à la fin de ton effectif. ouais, mais en fait, moi vraiment les 6 points contre Lyon, je vais pas dire c'est lui Mais qui te les ramène, Samy, hein, tu peux pas mais lui attribuer les 6 points non plus. oui, mais c'est quand même des points qui changent vraiment la phase de ta saison, sur le moment. C'est parce que, alors un peu plus au match retour, mais au match retour, si tu perds contre Lyon à ce moment-là, je suis vraiment pas sûr que derrière ça se passe aussi bien pour nous. Il y a une vraie dynamique et si tu prends ce coup à ce moment-là, c'est dur parce que derrière tu perds contre Auxerre, enfin, c'est très compliqué et il te fait ce centre que même lui ne sait pas comment il a fait, mais il te le fait quand même. À l'aller, il est déjà là. Moi, honnêtement, je vais vous laisser arbitrer, mais je suis pas loin de le mettre en moyen derrière Cornelius. J'ai l'image de Zerbi au moment où c'était tendu dans les vestiaires qui lui dit, «J'étais le seul à t'avoir fait confiance et toi tu me trahis comme ça» et pour moi, en fait, ça résume quand même assez bien le joueur. Tout Quoque, Mifilis. J'en ai marre, c'est pas possible d'être sérieux avec lui. Donc tu vois, il t'a quand même, enfin moi je l'ai trouvé même pas concerné, hein, à un moment donné, que ce soit sur le terrain, par cette qualif en LDC où lui, il savait que dans tous les cas, il venait boucher les trous. Il est venu te le faire, et qu'il a quand même du talent donc ça passe contre pour Luis Enrique, elle est pas normale. Pas horrible, mais presque, ça te va ou pas? Mais je suis pas complètement d'accord sur le côté non concerné, hein. Moi, je l'ai Ah, pas tu l'as trouvé trouvé concerné toi? oui, en tout cas, je l'ai pas trouvé en marge. Oui, Je l'ai pas oui, trouvé en oui. marge et Oui, je non, pense que si De franchement, Zerbi lui a fait confiance aussi longtemps, il est quand même pas fou. Je pense que c'est pas pour rien. les gars, faut pas qu'on passe, 2 heures sur, Paul Lirola. Est-ce que ça vous va, pas horrible, mais presque? Ouais. Allez, Ouais, j'ai changé. C'est pas non plus la zone rouge, rouge, voilà. Mention honorable à ces 2 photos dont tu parles, Samy. Je vais me charger de classer Neil Maupay. Et vous savez quoi? Neil Maupay, je vais le mettre entre Kondogbia et Nadir. Parce qu'on le dit, on le répète, mais quand on a fait appel à lui, il a été présent. Alors certes, il a montré ses limites. Je ne sais pas s'il sera là l'année prochaine, mais en tout cas, ce serait sévère de le mettre dans moyen. Mais finalement, le mettre dans moyen, vu les limites qu'il a montrées, ce serait pas incohérent, donc vous allez trancher. bah, peut-être premier élément de discorde entre moi et toi, Tino, mais là-dessus, je suis pas d'accord. Pour moi, s'il y a bien un joueur qui résume très bien le mot moyen et la saison, c'est Mopé pour moi. Il a vraiment OK. été, on est vraiment sur une saison moyenne où le plafond il a été atteint très vite. Mmh. Et aussi, quand je regarde les deux mecs qu'il a à côté de lui, à savoir Kondogbia et Luis Enrique, surtout Luis Enrique, je me dis que le mettre dans la même Ouais, c'est vrai. catégorie que ces deux mecs-là, c'est un peu sévère par rapport à eux. Après, je vais laisser la parole à Ilian, mais moi, honnêtement, il fait un peu tâche dans cette catégorie, je trouve, Mopé. Même si, tu as raison, mention honorable à l'attitude, à l'implication. Si on le reproche à d'autres, il faut aussi le dire à ceux qui sont au niveau là-dessus. Et en termes d'implication, on est quand même sur un très très bon élève. Mais le foot, c'est quand même aussi autre chose. Et là-dessus, pour moi, il a été moyen. Non, c'est vrai, tu as raison, je suis dupé par son passage, de Nantes jusqu'à Saint-Étienne. Il est très bon contre Nantes, il marque contre non, il fait 2 passes décisives contre Lens, une contre Monaco et une contre Saint-Étienne et voilà, donc ensuite il marque un peu. Mais c'est vrai que la deuxième partie de saison, c'était très compliqué. C'est sûr, Ilian, je change mon vote, est-ce que tu es d'accord? ouais, ouais, moi je suis d'accord, mais et surtout il te couvre en fait très bien le cataclysme qui est l'achat d'Eli Wahi. Parce que tu peux le payer très cher d'avoir pris un mec comme Wahi,
que ce soit même en termes d'implication, pas que de niveau, hein, d'implication et cetera et au final, cette blessure de Faris, c'est un peu une aubaine dans le sens où, tu vas chercher un mec qui a un peu plus confirmé sur le coup et qui du coup peut répondre présent et tu as très bien cité la période. Mais comme l'a dit Samy, le plafond de verre était vite atteint et tu l'as très bien vu, ne serait-ce qu'au moment où, il était en concurrence avec Robinho Vaz. Moi, je pense même pas à l'arrivée de Gouiri. C'est juste qu'à un moment donné, tu avais Vaz qui était plus percutant et Mmh. plus, intéressant que lui. Donc moi, je m'arrêterais à moyen, mais après, encore une fois, pour un mec comme lui, je m'attends pas à plus. Je m'attends Mmh. pas à ça. Peut-être que j'aurais aimé qu'il soit un peu plus présent dans le split de finale, mais Gouiri était trop bon pour ça. Donc, moyen, oui, ça résume très bien le Mbappé, mais ça résume aussi le joueur et son niveau dans l'ensemble. Quentin Merlin, Iliane. Ah, Quentin, putain. Je sais pas, c'est Elika parce que lui, il a eu des passages à vide, tout comme de très bons retours. Là, c'est marrant parce que sur la fin, moi, je trouvais qu'il revenait bien et en fait, tu avais un Ulysse Garcia qui revenait sûrement mieux dans l'investissement, mais pas forcément dans le niveau. Et les gens vont dire qu'il a été bench par Garcia, mais moi, je crois pas. Moi, je crois juste que c'est ce passage à 4 qui a favorisé Ulysse. Maintenant, Quentin, tu as vraiment eu des moments où c'était le maillon faible de cette équipe. On appelait absolument à avoir un autre latéral gauche et on pensait qu'Amar Dedić était le sauveur. À un moment même, je me souviens, on voulait absolument le bench et c'est à ce moment-là qu'il s'est réveillé d'ailleurs, hein, c'était sous la concurrence. Donc c'est pareil, en fait, c'est moyen. Maintenant, Devant quel ou derrière, Nîmes? Ouais, peut-être devant quand même parce que, Quentin Merlin, tu vois, là, il est là toute la saison. C'est-à-dire que, Ouais. il est pas blessé, tu vois? Par exemple, je fais la comparaison avec Harit ou quoi et il est présent. Maintenant, ces passages à vide nous ont failli nous coûter très, très cher. Une objection, Samy? Ouais, totalement, ouais. Heu, Vas-y. vous allez me trouver un peu relou, mais pour moi, Merlin, on est sur du bon. Pour moi, je peux pas le mettre en moyen. Il y a un vrai regain de forme sur la deuxième partie de saison, même si c'est pas parfait non plus, hein, mais je pense que l'arrivée de Dedić lui a fait beaucoup de bien. Il y a pas mal de buts où, il a fait beaucoup de progrès avec ballon. Moi, je veux vraiment reprocher sa personnalité, son caractère avec ballon. Il y a pas mal de buts, je me suis refait les buts de la deuxième partie de saison. Il y a pas mal de buts et ça se voit pas en fait en direct. En tout cas, moi, j'avais pas tilté, mais quand tu revois les buts, il est au premier mouvement. C'est là, hier sur le but de Greenwood, c'est lui qui perce sur son côté gauche où il élimine deux joueurs balle au C'est pied vrai. et il Mmh décale mh. sur Luis Enrique qui centre sur Greenwood. Et il y a pas mal de buts comme ça sur la deuxième partie de saison où il initie clairement le mouvement balle au pied ou par la passe. Et c'est quelque chose qu'on lui a énormément, en tout cas moi c'est mon cas, je lui ai énormément reproché sur la première partie de saison. Et il a fait de vrais efforts là-dessus sur la deuxième partie de saison. Et moi clairement, non Merlin, on est vraiment sur du bon. Après, euh, peut-être derrière Kondogbia, peut-être entre Kondogbia et Nadir, mais clairement on n'est pas sur du moyen. Je te laisserai Écoute, avec Retino après. Ça je vais couper la poire en 2. s'entend, ça s'entend. Je vais le mettre derrière Nadir parce que sa première partie de saison, c'était quand même très, très compliqué. Mais il ne faut pas oublier, d'où il vient, qu'il est jeune et effectivement, sa deuxième partie de saison est pleine de promesses, on va dire, même si Mais c'est un peu fort de dire ça. ne pas remettre le progrès sur la jeunesse, hein, parce que pour moi, c'est vraiment la concurrence et l'arrivée de Dedić. Mmh. Parce qu'il te fait la même deuxième partie de saison si tu le mets pas en difficulté. Peut-être à l'assimilation des préceptes tactiques de Zerbi aussi. Aussi, Aussi, mais on a aussi. aussi beaucoup évolué et il était Mais très Tino, intéressant en début de saison. t'as donné un mot, t'as donné le mot prometteur. Moi, vraiment, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. C'est vraiment prometteur parce que moi, à un moment, avec Merlin, j'étais arrivé à un stade où je me suis dit, j'ai envie de m'en séparer le plus vite possible. Et là, quand je vois sa deuxième partie de saison, je me dis, j'ai vraiment envie de voir s'il va surfer sur sa fin de saison l'année prochaine. Et donc, c'est totalement prometteur. Je m'attendais pas à ça de sa part, honnêtement. Un autre latéral, Samy, c'est à toi, Murillo. Murillo, bah, clairement, on est sur du bon. Clairement, on est sur un candidat qui peut déloger Luis Enrique en première place. On est sur un joueur qui, à chaque fois qu'il a été absent, tu t'en es rendu compte. On est Ouais. sur un joueur qui, C'est la surprise du chef, hein. avec ballon, a été déterminant. Il y a des longs ballons, il y a des combinaisons passe courtes. Il y a des, quand tu as été pressé par des équipes, notamment j'ai l'exemple de Rennes, à Rennes, à l'extérieur.
qui viennent te chercher très haut. Il débloque la situation, il offre une solution de passe longue, mi-longue à Gouiri où il va te faire une course, à vide dans l'espace. Un joueur très, très intelligent. Moi, j'ai énormément aimé sa saison. Ça reste Amir Murillo, c'est un joueur qui est arrivé à l'OM dans le rôle de doublure, donc forcément ça sera jamais parfait. C'est un joueur de 29 ans, donc le plafond il est déjà peut-être atteint, mais moi j'ai vraiment, vraiment bien aimé sa saison. Est-ce que, Complètement d'accord. par rapport à ça, Ilian, tu le mettrais pas derrière Balerdi en incroyable tir? Non, Bah, c'est doucement quand même. ouais, OK. Je m'arrête Bah, là. comme le dit ton tiers, c'est le registre des joueurs incroyables et je pense que Ouais, le Amir Rio, il a comme Samy l'a très bien rappelé, il a 29 ans, ne sera jamais incroyable. Donc très OK, bon, donc très bon. voilà. Très bon dans les bons, OK. C'est à moi ou c'est à toi? C'est à moi, je crois, Ilian? C'est à toi, c'est à toi. bah, tu vois, tu t'es plaint tout à l'heure d'avoir que des joueurs secondaires, là, tu le Graal, là. J'ai le duc, j'ai le roi, en fait. J'ai monsieur Adrien Rabiot. C'est vrai ça. Bon, bah, enfin un joueur intéressant pour, le thé. Qu'est-ce que Numéro vous en pensez, les gars? Moi, je dis, numéro 1, ça veut dire que le Rouli, alors pourquoi? Je vais me justifier, mais Rouli passerait premier en incroyable tiers. Alors GOAT, bah, ça rejoint un peu, bah, ça tombe bien qu'on fasse la vidéo aujourd'hui puisque sur, L'Équipe, je crois que c'est L'Équipe qui a ressorti ou peut-être RMC Sport, qui a ressorti des articles où il était mentionné l'investissement d'Adrien Rabiot, que ce soit, sur le terrain ou en dehors. C'est-à-dire quand i en fait, ses prises de parole, même dans la presse, j'ai l'impression qu'elles étaient limite calculées pour le bien du club. Je sais pas si vous avez perçu ça comme moi? Ouais, Genre, il a pris tout a été, que de dans sa communication, dans sa même dans sa manière d'être sur le terrain, il a tout fait bien fait pour tirer le groupe vers le haut et je trouve que c'est ça qui fait la différence avec Rouli parce que même si Rouli a une belle personnalité, Rabiot, de par son statut déjà, international français en France, bon ça fait, beaucoup la différence. Et puis l'attachement aussi, l'histoire derrière son transfert, même toute la pression qui l'attendait et cetera. Comment il a dealé tout ça et comment il a fait un mélange pour faire une première saison, bah, incroyable sous le maillot de l'OM. Je crois qu'il a jamais été enfin il a égalé ses standards de buts plus passes D, il me semble, il à a l'OM. battu, ouais. Et il l'a battu donc moi je pense que sans sourciller, hein, et je pense que vous serez d'accord avec moi, il prend la place à Geronimo. Ouais, mais c'est débattable après, C'est tu as impressionnant, c'est même pas débattable, je crois. pour Rabiot. Non, juste, Rouli aurait pu postuler à ce titre, si, en deuxième partie de saison, il avait été aussi incroyable qu'en première pour Mmh, moi. c'est vrai. Mmh. S'il fait les 2, ce qui est pour moi est hors de son niveau d'ailleurs, je l'aurais jamais vu faire ça déjà de base, hein. Il aurait peut-être pu y postuler, mais là Rabiot, je sais même pas si lui sur un plan personnel, il est pas sur l'une de ses saisons les plus abouties parce que même à la Juve, j'ai pas le souvenir qu'il était un joueur aussi prépondérant pour un effectif, en fait. Il venait s'ajouter à d'autres milieux de haut niveau, mais là, d'être le meilleur de son équipe, j'ai l'impression que ça lui Ouais. réussit et que ça ne peut être que de bon augure pour la suite. Ouais, ouais, très, très intéressant ce que tu dis, Ilian, en fait, et je te rejoins là-dessus. Tu as l'impression qu'il est dans l'environnement parfait, en fait. Il est dans un environnement où il n'est plus un très bon joueur parmi tant d'autres, mais là, il est dans un environnement où c'est le meilleur joueur de ton équipe. Et ça lui donne une aura en plus, mais également sur le terrain. Et par rapport à ce que tu disais au début, Tino, je crois que c'est toi, Ilian, qui disais tout à l'heure que Højbjerg, tu as l'impression que c'est un peu l'adjoint de De Zerbi. Et par rapport à ce que tu disais, toi, Tino, par rapport à son caractère et son implication, moi, Rabiot, il m'a donné l'impression d'être un dirigeant, carrément, d'être un peu dans le même Oui, bateau que Longoria et de Benatia. fou. Et je pense que ça nous a vraiment aidé, ses coups de gueule à des moments un peu troubles de la saison. Mais après, pour en revenir au football, alors t'as souvent des matchs très Adrien Rabiot, très diesel, où en première mi-temps, tu te dis, à la mi-temps, tu te dis, il est resté chez lui devant le canapé à regarder le match comme nous. Et puis après, en Mmh. deuxième mi-temps, je suis désolé, mais les deuxièmes mi-temps d'Adrien Rabiot, cette saison et notamment sur la deuxième partie de saison, moi honnêtement, j'ai jamais vu ça. C'est pas Le niveau normal? vraiment, il est pas normal.
Non, mais vraiment, c'est choquant. Son Ouais, niveau sur les deuxièmes mi-temps, alors je pense que c'est volontaire de sa part, il y a une vraie gestion. C'est un joueur qui joue en gestion et qui monte en puissance. Mais là, vraiment, moi, il m'a vraiment choqué. Samy, c'est à toi, il me semble, sur, Valentin Rongier. Non, c'est moi, c'est moi. C'est à toi, Yann. Ah, Alors, on va faire la même blague que tout à l'heure, hein. bah, c'est mon deuxième chouchou après Harid, donc j'aurais pu le faire, hein, normalement. C'est dégueulasse. En plus, il y a la rumeur qui est tombée aujourd'hui d'une prolongation pour, à l'étude. Les 2 parties ne sont pas tombées d'accord, donc c'est peut-être la dernière saison de Valentin Rongier avec l'OM. En tout cas, encore une fois, il est revenu, il a réussi à s'imposer dans un effectif où on ne le voyait pas titulaire. Il Veni s Vidi Vici. il s'est été blessé l'année dernière, hem, en fin 2023 et il est revenu là, mi-2024. Ouais. Toujours aussi impressionnant le Val, il te débloque des situations. Et pour autant, ce n'est pas sa meilleure saison côté olympien, loin de là. Je trouve même qu'en niveau intrinsèque, on est sur l'une de ses pires. Alors, je parle de son niveau à lui, hein, attention, et vu que c'est le standing Valentin Rongier, dans tous les cas, c'est toujours qualitatif. Maintenant, je le maintiendrai quand même dans incroyable derrière Balerdi, parce qu'il a fait un retour gagnant qui, au-delà d'être très intéressant pour l'effectif, était pour moi, indispensable et s'il ne te fait pas ce retour-là, tu peux très vite te retrouver déclassé sur certains matchs au milieu de terrain. Donc Val, toujours incroyable. Tu tellement un maxeur. Tu veux pas le mettre dans bon comme tout le monde, frère. Heu, Samy, vas-y, mais moi j'ai plus la force. Bah, moi et Yann, hein, on partage un peu le même amour pour Rongier, mais moi j'ai du mal à le mettre à côté des 4 là que t'as en haut. Pour moi, c'est un autre standing et il est pas là-dedans. Je te rejoins totalement sur le côté et c'est là que tu vois que le standard Valentin Rongier, il est très très haut. Parce que là, Et il oui. fait une saison qui est très bonne, mais même comme ça, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est peut-être sa moins bonne saison à l'OM. Et donc ça met clairement en relief les saisons précédentes. La saison sous Sampaoli, la saison sous Tudor, Ah c'est monstrueux. Mais cette saison aussi, c'est monstrueux, hein. Mais les saisons précédentes, c'est monstrueux et ça montre à quel point le standard Rongier, il est très haut. Mais moi, je le mettrais quand même dans bon. Peut-être derrière Luis Enrique, devant Kondogbia, ça c'est évident, mais quand même pas dans incroyable. Moi j'ai Jonathan Rowe, John? donc moi Jonathan Rowe, Johnny Rowe, moi je le mets, même s'il a eu ses problèmes de comportement, là sur, la dernière partie de saison, il a eu sa petite carte à jouer, sur le début de saison aussi et quand on le voit, on voit que c'est un très, très bon joueur et il a jamais eu de véritable, enfin si, il y a quand même eu une période où je me disais: «Mais il rentrait, mais il était à l'image de l'effectif, c'est-à-dire dégueulasse». Il rentrait, il faisait des dribbles au hasard, c'était horrible. C'était la période un peu Nantes, tout ça, 2e partie de saison qui était un peu relou à vivre. Il rentrait, il faisait des rentrées catastrophiques. C'est pour ça que je le mettrais, derrière Nadir. Mais c'est une saison pleine de promesses, Jonathan Rowe, je pense il a beaucoup plus de promesses qu'un Quentin Merlin, même si c'est pas le même poste, si on essaie de voir globalement. Je pense que la marge de progression de Jonathan Rowe est énorme. Et j'ai hâte de voir, s'il va rester cet été et s'il va faire partie, de l'effectif l'année prochaine, en tout cas de la rotation et franchement, Jonathan Rowe, j'en attends beaucoup. Les gars, je sais pas ce que vous en pensez? Samy? Bah, assez d'accord avec toi, Tino. Après on débat un peu sur des virgules, mais peut-être que moi, au premier abord, je l'aurais mis derrière Merlin, mais ça me pose pas de problème que tu le mettes à cette position-là. C'est un joueur qui a payé beaucoup de choses cette saison. Le fait d'arriver dans un nouveau championnat, dans un nouveau club, un club qui est pas très normal non plus, à 21 ans, il vient de faire ses 22 ans, c'est pas facile. Donc moi j'ai pas mal d'indulgence envers lui. Il a payé aussi le nouveau système où, bah, clairement il y avait pas la place. Ouais. Mais il t'a donné, à chaque fois cette impression et je pense qu'on est tous unanimes là-dessus, notamment sur le début de saison où tu lui donnes des miettes et il est capable de t'en faire un gâteau. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce côté autosuffisant, chez lui. Hein, on a quand même une très belle prestation hier soir en plus, donc moi pour moi il est parfait dans cette catégorie. Mais alors, Très impliqué, dans l'importance par contre,
je passerai quand même Merlin devant, hein. Parce que même Ouais, si moi je je suis vois les d'accord. Merlin en moyen, heu Mmh. je vois pas Nathan Rowe OK. être devant Merlin Ouais. Allez, je vous et l'accorde. Je crois que c'est à toi, Ilian, de ah bah, voilà, c'est toi qui vas t'occuper je faisais d'Ulysse? la je faisais Ulisses? la comparaison quand je disais que Lirola, je trouvais que dans la mentalité, il avait pas fait un retour, type Ulysse Garcia et lui clairement, il a jamais lâché. Mais quand on dit qu'il a jamais lâché, on disait déjà qu'il était bien revenu parce que son entrée contre Lyon, il adresse d'ailleurs, une passe décisive et un but, ce but un peu venu d'ailleurs, début septembre. Puis il replonge parce qu'on sait qu'il n'est pas au niveau. Puis il revient à nouveau alors que tu as recruté Dedic et Merlin et là, il te fait un sprint final de grande ampleur. Donc Luis Garcia, j'irais même jusqu'à dire qu'il fait une bonne saison. Après, son niveau est faible. Son niveau est faible, donc c'est difficile d'être assez juste sans trop s'emballer. Mais si tu prends sa saison intrinsèquement, elle est bonne. Voilà. Tu peux pas le mettre dans le premier des moyens? S'il peut être le premier des moyens et puis surtout, tu vois, quand je vois que tu as Mopé dans les moyens, Mopé aussi sur les 6 mois, il est vraiment décisif. Là, Luis Garcia, ça va être des périodes de 3 à 4 semaines qui ont eu lieu peut-être, 2 à 3 fois cette saison. Au final, ça te fait à peine un Mmh. trimestre. Donc moyen, ça s'entend aussi. Moi, je suis Qu'est-ce que tu en dans penses, Samy? l'absolu, je suis d'accord. Dans l'absolu, le niveau du joueur, il est moyen. Par contre, à chaque fois qu'il a été sur le terrain, il m'a jamais donné l'impression d'être moyen. Il m'a toujours donné l'impression d'être un bon joueur. Moi, j'avais adoré son match aller contre Monaco, où je crois que c'est la première fois qu'il avait été utilisé titulaire. Il est sur la photo du but de Luis Enrique avec une course fantastique, son ballon, et il est servi et ça débouche sur le centre. Et après, il y a cette deuxième partie de saison où il est utilisé. Et là, encore une fois, t'as des références. On parle de Monaco, aller et retour. Il y a ce fameux match qui fait qu'il quitte plus le 11 jusqu'à la fin de la saison, à tel point qu'il a délogé Merlin, qui, on l'a dit, était quand même sur une très bonne dynamique. Pour moi, on est sur vraiment un bon. Pour moi, il m'a pas donné l'impression d'être moyen cette saison. Quand je vois Neil Maupay, quand je vois Cornelius, je vois clairement deux joueurs qui sont sur une saison moyenne. Garcia, alors effectivement, c'est pas le numéro un ni le numéro 2 des bons, loin de là, mais pour moi, il est juste derrière Rowe. Et c'est lui qui te donne cet oxygène en fin de saison où tu t'hésites entre le passage système à 4 ou rester à 3. Et par sa présence et par sa fiabilité, De Zerbi se dit ok, j'ai Garcia, je peux repasser à 4. Et pour moi, ça a vraiment été notre salut sur la fin de saison. Samy, tu vas devoir traiter, Amine Un Gouiri, compatriote. un Amine compatriote. Gouiri, on est clairement sur un incroyable. Et Mmh. pour moi, on va en débattre, hein, mais pour moi, il est devant Hébert et pas très 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 loin j'ai presque envie de le mettre devant Greenwood. 6 mois, 6 mois, 6 mois, Samy, 6 mois. 6 mois, oui, Ouais. mais à un moment donné, la durée, proportionnellement, ce qu'il t'a apporté, pour moi, déjà clairement, c'est l'homme de ta deuxième partie de saison. Clairement, Oui. c'est le Est-ce que tu vas en Ligue des Champions si tu pas Gouiri? exactement. Tu clairement Mmh. ton numéro 9 qui t'a offert ta qualification Ligue des Champions et c'est ce qu'on attend dans l'Olympique de Marseille. Tu as un joueur qui, à chaque fois que le ballon il a dans les pieds devant les cages, tu pas peur, tu sais que le ballon il va finir au fond et très souvent ça finit au fond. Tu as un joueur qui bonifie tous les ballons qui passent dans ses pieds. À chaque fois qu'il a le ballon, ça finit sur quelque chose. C'est dangereux. Il a une justesse technique qui est folle. Et notamment, moi, j'ai adoré son caractère parce que moi, j'avais un biais par rapport à Gouiri, parce que effectivement, je suis la sélection algérienne, donc c'est un joueur que je suis beaucoup. Et je trouvais que parfois, après, c'est un jeune joueur, hein, mais dans la mentalité, moi, j'étais pas très très fan. Et j'ai vraiment adoré son côté. Il a un côté très vaillant. Je l'ai vu plusieurs fois où il a des coéquipiers qui sont au sol ou qui, sur des matchs où tu es en difficulté, il va les relever, il leur dit allez, il faut on n'a pas trop le temps, faut qu'on y aille. J'ai vraiment aimé son côté conquérant dans le caractère. Il m'a vraiment impressionné à tous les niveaux. Pour moi, c'est vraiment c'est un top joueur sur la saison. Je suis d'accord qu'on lui doit notre qualif en Ligue des Champions, notamment sur le passage à vide, où tu avais que lui qui portait ton attaque. Sur le joueur, il s'est révélé et j'espère que ça va continuer. Il y a pas de débat là-dessus, j'ai rien à ajouter. Maintenant voilà, 6 mois et peut-être que sur une saison pleine et ben il est pas aussi présent. Peut-être qu'il a pas ce déclic-là parce qu'avant il te fait pas 6 mois compliqués à Rennes, voilà.
Je préfère quand même émettre une réserve là-dessus. Je peux entendre qu'il soit devant Balerdi parce qu'on a parlé de son cas. Je peux entendre Højbjerg. Maintenant Greenwood, je le laisse ici moi, ouais. Je vais avoir la lourde tâche, de classer Amar Dedić. Amar Dedić, il me laisse pas énormément d'excellents souvenirs. Il fait une bonne rentrée contre, Angers. Ouais. Non? C'est con si, c'est contre Angers Saint-Étienne. qu'il fait la passe D. Ah, Ah oui, Saint-Étienne. oui, c'est vrai, ouais. Oui, il y a Angers aussi. Bah, écoutez, je vais le mettre, c'est pas pour dire, en fait, il a été très peu là, mais on le classe quand même. Moi, je vais le mettre dernier des moyens, mais je sais pas si c'est hyper sévère Je sais et même je sais pas si vous me ouais. comprenez. Il a pas montré grand-chose, en fait. Bah, Je sais même moi, pas s'il est classable en vrai Tino parce qu'il a eu que des bouts de match. Mmh, À l'image de son transfert, c'est même pas abouti dans le sens où tu peux ouais, te faire une idée du style du joueur, mais on l'a pas eu complètement. Il y a 1 ou 2 titularisations, je crois, en tête, mais en fait, en plus, c'était seulement sur des parties de match où il aurait pu mettre le 6e but d'un match où tu mènes déjà 5-1. Enfin, c'était pas je sais même pas si c'est constructif là, ce qu'on est en train de faire pour lui. Donc je sais pas sur quoi me baser, avec Dedic. OK, bon, bah, on va faire comme s'il était là. On le met pas, mais on le met là. Bah, écoutez, le dernier joueur et je crois que c'est au tour d'Ilian pour Ismaël Bennacer. Hem, Ismaël Bennacer fait une superbe arrivée au mois de janvier avec un match, éblouissant C'est très où tu te solennel. dis que son profil va venir, combler tout ce qui te manquait au milieu de terrain et tu te vois même, faire un gros match au Parc des Princes. Au final, après il paye sa non prépa avec le Milan, ses pépins physiques et de façon générale son état corporel qui pour moi n'est pas digne du joueur qu'il pourrait être, hein, et sur ça je l'attends, l'année prochaine avec une belle préparation. Après, il y a des choses qu'il fait qui ne sont dignes que de Benacer et c'est pour ça que c'est difficile de le punir, en fait, en le mettant dans les moyens. Moi, j'ai l'image de transversal, d'orientation de jeu, où vraiment tu te dis: «Il éclaire ton milieu de terrain» et c'est impressionnant parce que tu as que lui qui peut te faire ça. Mais trop insuffisant, trop léger, sur certains duels dus à sa condition physique, trop en retard, en fait et à l'image de son arrivée qui se fait, au mois de janvier alors que la saison commence, en août et bah, je vais quand même le mettre dans moyen, mais je sais et il fera mieux avec nous. Moyen. Bah, écoutez, moi, j'allais le mettre en premier des moyens. Est-ce que tu es ouais, d'accord, totalement. Pour ça me moi, on est moyen, on ouais, peut pas le mettre dans les bons. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que la saison prochaine, on va refaire la même vidéo et il sera 2 classes au-dessus minimum, Oui, sûrement, c'est très ça, en fait. sûrement dans les incroyables et pas dans les derniers des incroyables. Mais là, on est sur une deuxième partie de saison où il est trop emprunté, comme l'a très bien dit Ilian, je vais pas te paraphraser. Donc voilà. OK. Bah, les gars, on a le tableau, hein. On a le tableau, il reste plus qu'à mettre, Ouais, Mister De Zerbi. De Zerbi, alors De Zerbi, je crois que c'est moi. heu, Au final, c'est toi oui, et heureusement que c'est toi parce que je pense que tu as des choses à objectif. dire. Essaye de le faire le plus court possible parce qu'on arrive à une durée de vidéo qui est assez Non, moi, conséquente. De Zerbi, je vais Mais, le mettre sois tranchant. moi, De Zerbi, je vais le mettre dans le premier des incroyables devant Rouli. Alors on est peut-être, sur un entraîneur qui a mis du temps comment dire? À savoir comment aborder son effectif et le championnat. Moi, j'ai aucun doute sur ses volontés, offensives. J'ai aucun doute sur sa bonne approche, des matchs. Moi, il m'a un peu là où j'avais une réserve, c'est je pense qu'il a été beaucoup trop dans la transmission de ses idées avec ses joueurs dans l'intimité de la commanderie. Je pense qu'il a été trop abrupt, trop brusque, trop direct, trop vertical et que son message est passé de manière ouais, trop abrupte parce que effectivement il adore le contrôle, mais moi parfois je vois des séquences où son équipe tourne en rond et je le vois s'agiter en bord terrain et il montre clairement qu'il Ouais. n'est pas content. Et peut-être que nous, on faisait la confusion au début de saison, on disait, en tout cas c'était mon cas, on disait que c'est ce qu'il voulait, mais en fait il le voulait pas. Et c'est ça que je me dis que en fait son équipe a mal compris son message dans un premier temps
effectivement, il leur a fait comprendre que lui, il voulait du contrôle, mais peut-être qu'il a été trop dur, trop direct dans la manière de leur transmettre et que eux l'ont trop pris au pied de comme ça, trop pris au sérieux, en fait, et ça s'est retranscrit dans leur jeu et je pense qu'il a perdu beaucoup de points et d'énergie, en faisant ça. Mais après moi, j'ai adoré la suite, de sa saison, à travers le caractère qui est absolument, marseillais, mais aussi, j'ai aimé sa gestion des joueurs. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs comme Nadir, comme Mopé, comme Garcia, où tu as l'impression qu'ils étaient importants à un moment de la saison parce qu'ils étaient bons. Et puis 3 semaines après, tu les revois plus parce que il y a un mec qui les a dépassés et ces mecs-là, ils ont disparu. Et moi, j'ai aimé ce côté-là. J'ai aimé ce côté, j'utilise tous mes joueurs. J'ai à disposition un effectif de 18-20 joueurs, je les utilise tous. Et dès que je trouve qu'il y en a un qui est moins bon, et ben, je vais ressortir du magasin un joueur dont je m'étais complètement passé. Ouais. Et ce joueur-là, il va être bon. Moi, j'ai aimé ce côté-là qu'il a fait par exemple avec Gros, qu'on pensait ne plus revoir, et finalement, ça a été un joueur presque très important sur la fin de saison. J'ai aimé ce qu'il a fait avec Nadir, j'ai aimé ce qu'il a fait avec Mopé, en l'incorporant à la place de Wai, et derrière, en ne le mettant plus du tout parce qu'il répondait plus aux attentes. Moi, j'ai vraiment aimé ce côté-là, sur le côté, je me donne aucune limite dans qui j'utilise sur mon effectif. Bah, franchement, tu l'as très bien résumé parce que je l'ai ressenti aussi, Samy. Du coup, Ilian, est-ce que toi, tu es Et le d'accord, fait qu'il se soit adapté en passant un schéma à 3 alors que lui adore jouer à 4. Il s'est adapté à son effectif. Il a fait primer les performances sur le statut de certains joueurs. Non, non, je suis complètement d'accord avec Mmh. Samy. Moi, j'ai une retenue qui est personnelle avec cet homme dans le sens où, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas, mais après c'est sûrement sa com, hein, je dis ça joue beaucoup. Mais j'arrive C'est pas à l'aimer comme, c'est très personnel. Le courant passe non, pas entre vous. mais j'arrive pas à l'aimer comme j'aimais la froideur d'un Tudor, tu vois? Ou l'excès d'un Sampaoli qui était fou à sa façon. Là, dans toute façon, on a un coach qui est OM compatible. Il aura vécu cette fameuse première saison qui, en fait, où tu passes par toutes les émotions, hein, et on l'a vu, hein, quand, au bout de 4 mois, il nous dit que s'il est le problème, il peut partir et cetera. Enfin, ça aurait pu très vite partir en vrille. On a un tandem qui est fort avec lui et sa direction, notamment son directeur sportif. Et bah, écoute, que ça continue ainsi. L'objectif en plus a été rempli pour cette saison, c'était de se qualifier avec des champions, donc je le mets en incroyable. Maintenant, par rapport aux joueurs, je sais pas, c'est délicat. Je sais pas. Bof, on va pas Ouais, non, on va comparer. pas comparer, voilà. Il est dans les incroyables et que ça continue ainsi, et je pense qu'en plus avec un effectif encore plus riche techniquement, on pourra voir de plus belles choses. Mais moi, juste si je peux rajouter quelque chose, je le mets premier incroyable, par rapport à ce que tu disais, Eliane, par rapport aux joueurs et la comparaison. C'est que je trouve que les joueurs qui sont à côté de lui, là, de Rouli jusqu'à Balerdi, s'ils ont réussi à être aussi bons sur toute la durée de la saison et à être aussi réguliers, malgré les adaptations et le fait que des fois il a chamboulé un peu son système, c'est grâce à lui. Parce que quand tu passes de 4 à 3, souvent dans la saison, tu peux aussi perdre un peu tes cadres, tes meilleurs joueurs, tu peux leur faire perdre leur repère. Et tu as l'impression que ça n'a eu aucun impact sur un Balerdi, un Højbjerg, un Rabiot. Donc, et ça, je le mets vraiment à son crédit. Et c'est pour ça que pour moi, ça fait la différence et je le mets dans premier des incroyables. Bah, merci les gars, on a cette tier list en tout cas. Hem, voilà, c'était assez long, mais on a bien débattu et long parce que voilà, il y avait 20 joueurs plus le coach. Mais voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des désaccords. Je vous la laisse, encore un tout petit peu, hein, voilà, en Ouais, elle est partant de bien, elle est bien. Lirola jusqu'à Rabiot. En tout cas, n'hésitez pas à nous partager la vôtre, à nous partager vos désaccords. Donc bah, Ilian, Samy, comme d'hab, hein, c'était kiffant de partager ça avec vous. C'est toujours un exercice qu'on aime bien, la fin de saison, surtout quand la fin de saison est heureuse, comme là. Donc objectif, 2e place contre Rennes. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez fait la tier list, en même temps que nous et voilà, n'hésitez pas encore une fois à débattre en commentaire et à mettre un pouce bleu, car enfin un pouce, vers le haut. Je sais plus si c'est les pouces bleus, sur YouTube, mais en tout cas, voilà, ça nous met l'algorithme dans la poche et abonnez-vous aussi à nos comptes Instagram, à TikTok et sur Twitter également. Ilian, Samy, merci encore. Je vous dis, à très bientôt et allez l'OM. Elle est